7h07, la suite du journal. Le vice-président du Conseil électoral provisoire dresse un bilan positif en ce qui concerne la réalisation dimanche du second tour des élections partielles dans la circonscription de Verrette, la vallée de Jacmel et Font-Verrette et Gantier, où les élections ont été annulées. Jean-Élève Pierre Toussaint rejette les accusations selon lesquelles les conseillers électoraux auraient cautionné des cas de fraude lors des dernières élections. Le juriste, qui se présente comme un homme honnête, dit souhaiter le retrait de la mesure d'interdiction de départ prise à son encontre. Compte rendu, Éloge Milfort. Initié le 28 novembre 2010, le processus électoral touche à sa fin avec la tenue du second tour des élections partielles dans les circonscriptions de Verrette dans l'Artibonite, la vallée de Jacmel dans le sud-est et Gantier-Font-Verrette dans l'ouest, où les élections avaient été annulées. Des élections qui ont été une réussite, si l'on en croit Jean-Élève Pierre Toussaint, vice-président au Conseil électoral provisoire. Hier, c'était élection complémentaire. C'est-à-dire qu'il y a eu 3 circonscriptions et qui étaient pour faire deuxième tour. Parce que au même premier tour, le 28 novembre, était gâté. Tout le bagage est bien passé. Et jusqu'à présent, ça me donne comme information. Moi-même, j'étais plus dans l'Ouest 2, les virés Verrette et Gantier. Tout le bagage était bien passé. Je communiqué à directeur général de l'institution, qui dit tout le feedback, tout ça a comme information. Tout le bagage était bien passé dans 3 circonscriptions. Alors que le processus s'achève, les accusations de fraude contre les conseillers persistent. Se disant honnête et respectueux des principes, Jean-Élève Pierre Toussaint tente de se justifier. Moi, je dis rapidement, Jean-Élève Pierre Toussaint, petit paysan, j'ai toujours aimé répéter ça. Mon acteur des journalistes, je suis demandé, est-ce que mon a dit ça que les deux comme ça, est-ce que vous pas maman, est-ce que vous pas petit, est-ce que vous pas. Mais moi-même, Jean-Élève Pierre Toussaint, vice-président CEP1 depuis octobre 2009, moi, toujours eu un comportement correct. Moi-même, pas connaître que mon vie premier, capable de toujours témoigner, et moi, pas un rien pour moi avec question fraude et capable. Fort de cette conviction, le représentant de la Fédération des CASEC-ASEC au CEP souhaite que la mesure d'interdiction de départ prise à son encontre soit levée. Les juristes prononcés déjà sur ça, ils disent qu'il n'y a même pas matière à débat. Conseiller pas passible devant le tribunal de droit commun. Conseiller pas de pour aller magistrat Aristide. Moi-même, sans que je ne me contre ça, j'ai fait choix moi-même présenter. Et j'aimerais dire et à la commission et à membres de la commission sénatoriale. Moi-même, si je suis à l'étranger, je suis rentré en Haïti, si je suis dans mes villages. Moi-même, je suis avocat de profession. Je dis que je n'ai pas choisi pour des invitations. Je vais éviter moi à présenter. Ouais. Et le contexte là même demandé ça. Dicté ça. Ouais. Moi-même, je pense que moi souhaitais l'interdiction de ne pas l'enlever. Et tout le monde est d'accord que pour pas de droit contraindre les gens déplacés. C'est un droit qu'on a gagné justement pour circuler dans le pays ou mais voyager à l'étranger. Rappelons que la justice haïtienne et le Parlement haïtien ont chacun ouvert une enquête afin que lumière soit faite sur les fraudes électorales qui se sont produites lors du processus. Merci Éloge Milfort. Justement, le vice-président du CEP affirme qu'il n'a jamais participé aux séances au niveau du BCEN spécial. Jean-Élève Pierre Toussaint affirme avoir dénoncé les procédures ayant conduit à la mise en place du tribunal électoral spécial. Le conseiller rejette les accusations de fraude émises à son encontre. Jean-Élève Pierre Toussaint était au micro d'Éloge Milfort. Moi-même, je n'ai pas siégé dans le BCN. Ni dans le BCN spécial, ni dans le BCN avant, après le résultat préliminaire, 4 avril. J'ai fait choix ça et j'ai estimé que le processus n'a pas de gens qui souhaité le marché, chambre de façon de souhaiter pour le marché. Et j'ai écrit président de l'institution électorale. J'ai une copie de ça. Côté que j'ai écrit président pour me dire que je ne pas participer dans le BCN. Et malgré toute assistance, j'ai été cohérent avec moi-même qui était fait dire que je ne pas participer dans le BCN. Même dans la question BCN spéciale, le président a fait choix de moi. Donc, proposition a été faite sur les autres. Il était voyé et sous boîte. Moi, je ça. Et j'ai été refusé. Et je n'ai pas participé dans le BCN. BCN qui vient. Il n'y a pas de résultats qui sont controversés. Moi-même, je n'ai pas participé dans le BCN. Alors, conseiller Pierre Toussaint, vous souhaitez d'ailleurs que vous n'avez choisi pas de participer dans le BCN parce que justement, vous estimez que le processus n'a pas passé, j'ai souhaité le passer. Qu'est-ce que ça veut dire? Non, ce n'est pas bien simple. Moi-même, je suis habitué aux procédures tracées avant BCN, avant le campé, tribunal, et de le faire partir au sort. Moi, j'ai estimé que
le fait que les pattes faites partie au sort, moi j'étais président, moi dit pas participer dans le PCN. Tout le monde conscient, il a dit des propos avilissants de conseiller. Moi je pense que un conseiller capable de faire même j'ai avec moi, chaque mois je répète, moi je dis que je ne pas gagner pour ma fraude, parce que un conseiller qui connaît pas gagner pour la fraude, il est capable de dire même j'ai avec moi. Les membres de la commission sénatoriale d'enquête sur les fraudes électorales poursuivent les auditions des acteurs impliqués de près ou de loin dans l'organisation des dernières élections. Hier lundi, c'était au tour de la conseillère démissionnaire Ginette Chérubin de fournir des explications à cette commission chargée de faire la lumière sur ces élections. Et comme tous les autres cadres du CEP déjà auditionnés par la commission, Madame Chérubin se lave les mains. Les propos de Ginette Chérubin sont recueillis par Georges Allen. J'étais invité, moi, j'ai besoin de ton information, comment c'est mon conseil électoral. Je travaille un pilote de position dissidente, moi, que je me public. Parce que je me expliqué clairement pour qui ça fait que je démissionné de la CEPA. Donc, on parler de ça. Comme je trouve en gros, c'est un manque d'équité. Moi, je trouve que ça a été fait aux gens vite. Et moi, j'ai cité 2-3 cas tout. Côté que, en fait, je suis dans le BCEN moi-même. J'ai refusé de siéger dans le BCEN. Et pourtant, moi, j'ai suivi plusieurs assises. Donc, il y a 2 cas côté que l'avocat est venu avec des preuves, des duplicata. Que nous toujours fait connaître que ces duplicata sont originales. Nous connaissons que nous sommes responsables de campagne de sensibilisation. Nous toujours à expliquer l'importance du duplicata. Donc, là, l'avocat, par exemple, présente un duplicata qui montre peut-être le contraire de ça, du souci de CEPA. Pour moi-même, normalement, par exemple, ça doit aller en tabulation pour vérifier. Donc, il y a des cas comme ça, côté que malgré que l'avocat est présenté avec des preuves, si c'est duplicata, il n'a pas vérifié dans la tabulation, et puis le jugement est sorti quand même. Donc, c'est ça, on pense que bien parfois manque d'équité. Quand ici, notre parti public, dans tout le journal, il m'a déjà voué le Parlement et le Sénat. Donc, je suis besoin de élaborer plus sur eux, et puis c'est tout. Et puis, nous retournons encore sur pression d'interdiction de départ là. Parce que par rapport même à des conventions qui ont été signées, telles que la Convention interaméricaine des droits de l'homme, et tout citoyen qui a la liberté de mouvement, eux, va supposer prendre décision ça. Et moi, répété déjà plusieurs fois, depuis que je suis là, parce que je suis parti. Après l'élection, je me suis déplacé, mais je me suis toujours présent et pour mettre mon service de la justice si la justice a besoin. Donc, moi, je retourne librement. Coup d'œil dans l'actualité internationale, la trêve observée au Yémen depuis le week-end par les opposants au président Ali Abdallah Saleh et les forces gouvernementales a volé en éclats à Sanaa, où la guerre civile semble plus proche que jamais. Les grandes puissances exhortent en vain depuis plusieurs jours le chef de l'État à renoncer à ses fonctions conformément à un accord de transition politique conclu sous l'égide du Conseil de coopération du Golfe. L'accord de cessez-le-feu est terminé, a déclaré ce mardi un représentant du gouvernement, ajoutant que les mouvements tribaux hostiles au président Saleh s'étaient emparés d'un bâtiment administratif dans la capitale. Reportage Euronews. Le président yéménite semble bien décidé à vouloir écraser le mouvement de contestation qui agite son pays depuis plusieurs mois. Ainsi, à Taïz, dans le sud-ouest, un des fiefs de l'opposition, les forces de l'ordre étaient massivement intervenues dimanche soir, faisant plusieurs dizaines de morts. Ce lundi, elles ont continué à traquer les manifestants, empêchant ainsi tout rassemblement. Une nouvelle fois, le président Ali Abdallah Saleh s'en est pris aux contestataires. Ils disent vouloir le changement, ils ne proposent que destruction et vol, affirme-t-il. Il parle d'une révolution pacifique de la jeunesse, mais c'est en fait une révolution qui casse tout. Et ceux qui les mènent sont des militaires corrompus qui ont quitté l'armée. Depuis le mois de janvier, le pays est en proie à des rassemblements quasi quotidiens de manifestants qui réclament le départ du président Saleh. Et pour ajouter un peu plus à la tension, la ville côtière de Zinjibar serait tombée dimanche aux mains d'Al-Qaïda. Les combats entre forces régulières et militants islamistes auraient fait plusieurs morts. Le temps monte entre le président Karzai et la coalition internationale de l'OTAN. En effet, la multiplication des bavures de l'OTAN en Afghanistan menace les relations entre le président Hamid Karzai et les membres de la coalition internationale. S'ils continuent de bombarder des maisons afghanes alors que le gouvernement leur a interdit, leur présence sera considérée non plus comme celle d'une force menant une guerre contre le terrorisme, mais celle d'une force d'occupation, a déclaré le chef de l'État lors d'une conférence de presse. Et l'histoire de l'Afghanistan a montré comment les Afghans s'occupent des forces d'occupation, a-t-il averti. Reportage Euronews. Une nouvelle bavure de l'OTAN en Afghanistan provoque la colère d'Hamid Karzai.
Le président afghan a martelé que la coalition internationale risquait de se transformer en force d'occupation aux yeux des Afghans si elle continuait à tuer des civils au cours de ces opérations, et d'avertir que l'histoire de l'Afghanistan a montré comment les Afghans s'occupaient des forces d'occupation. Des frappes d'hélicoptères de l'OTAN dans le sud de la province de Helmand ont tué 14 civils, dont 10 enfants. Le commandement de la coalition a présenté ses excuses pour ces morts tragiques. Les hélicoptères seraient intervenus pour appuyer des soldats aux prises avec des insurgés. Le président afghan exige que l'OTAN cesse de cibler des maisons afghanes. Fin du bulletin Métropole Haïti.